Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon. Je pensais faire une pause de ces vidéos, une pause bien méritée aussi par rapport à beaucoup de choses. Mais enfin bon, l'esprit me dit que c'est bien de venir communiquer aujourd'hui. Donc on est en train de traverser, on a ce premier jour de ces 12 jours sacrés. Mais c'est important de comprendre le rythme des choses, parce qu'il y a un rythme la journée et un rythme la nuit. Et la journée, c'est fait pour l'activité, et la nuit, c'est fait pour le recueillement, l'expérience mystique. Donc il faut s'attendre à ces expériences mystiques plus la nuit que le jour. Et travailler avec le tube de lumière, hein. C'est des tubes de lumière qui descendent. Il faut pouvoir toujours se mettre dans un tube de lumière, et ça vient de toutes les dimensions communiquent. Il y a des communications, il y a des dimensions qui sont comme des univers parallèles. Plus on s'élève, au plus c'est inclusif et large, et chaque dimension est peuplée par des milliards d'âmes. Et donc on reçoit de l'énergie inconsciemment, parce qu'on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe là-haut, mais on reçoit de l'énergie de toutes les dimensions, incluant ces énergies cosmiques qui font le temps. Mais il y a aussi cette énergie qui a été détectée, qui vient de l'univers de la source, qui est une énergie qui affecte toutes les dimensions, hein. Donc qui est complètement indépendamment du temps, de l'espace, des événements cosmiques. C'est une énergie qui est constante et qui vient de la dimension originelle de la source. Mais bon, c'est quelque chose faut s'élever progressivement pour pouvoir éventuellement vibrer avec les plans supérieurs. Savoir que Polaris, l'étoile Polaris tient le nord, c'est le nord spirituel, hein. Pour moi, c'est mon point d'origine ici. Et donc c'est une étoile on peut toujours visualiser, retrouver ce nord, hein. Ce nord, il faut chercher à rester bien aligné avec ce nord, c'est nos plus hautes valeurs, notre plus haute joie, et jusqu'au moment de notre réveil et notre résurrection de la mortalité. On va abandonner cet état de mortalité à un moment donné quand on va faire notre ascension. Dans cette énergie qui vient de la source, c'est important de comprendre que la source, elle affecte tout le monde, mais c'est une question de réciprocité. C'est-à-dire que tous les gens qui n'appellent pas leur source, leur créateur, Dieu, la vérité intérieure, tous ces gens qui ne cultivent pas cette réciprocité, ce rapport de réciprocité, en profiteront beaucoup moins que parce qu'on vit dans un univers magnétique, donc il faut demander pour recevoir, faut donner pour recevoir, faut demander pour avoir les réponses, et puis faut frapper aux portes pour qu'elles s'ouvrent, hein. C'est quelque chose qu'il faut continuer à pratiquer. Et donc, et puis avoir de la compassion pour notre moi inférieur. Une fois qu'on comprend, on arrive à connecter avec le fait qu'on a un moi supérieur, qui est une intelligence supérieure, qui est à la fois à l'intérieur de nous et au-dessus de nous. on, on, on développe un peu plus de compassion vis-à-vis cette personnalité encapsulée dans un corps physique qu'on appelle un humain, quoi, parce on a ces parties humaines, mais on n'a pas que le fait d'être humain, c'est déjà beaucoup, parce que les valeurs humaines, ce sont déjà bien au-dessus des valeurs animales, comme beaucoup de cette survie qu'on a créée sur Terre est beaucoup plus la fonction du monde animal. L'être humain doit s'élever à un autre niveau de dignité. Mais enfin bon, c'est des choses qui se préparent là on est en train de préparer cette transition, hein, là-haut, hein, il prépare derrière le voile et on est tous en train de préparer à notre manière. Et savoir que la vérité se révèle, hein, c'est un peu comme magie, mais c'est quand on est curieux des choses spirituelles, les choses viennent à nous, hein, naturellement. Il faut croire, et en croyant, on ne reçoit pas forcément ce qu'on veut quand on veut, mais quand on est ouvert, à un moment donné, quand on devient réceptif et on reçoit les informations, et savoir qu'on doit contrôler on doit pouvoir contrôler éventuellement tous nos besoins et tous nos désirs. C'est des choses qui sont intérieures à nous-mêmes, c'est par essence. Et donc ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes est contrôlable par nous-mêmes. Les choses extérieures sont beaucoup plus difficiles. Enfin, impossible. Toute la connexion part de l'intérieur de toute manière. Et donc voilà, j'ai tiré quelques cartes. Je vais vous saluer. J'espère que vous passerez un bon réveillon de Noël, hein, ce soir. Bon, je vois que c'est un petit peu moins la frénésie, ce qui est assez agréable, une fois cette frénésie commerciale que les autres années. La plus haute sagesse, c'est l'accomplissement. Ce que l'on doit comprendre, c'est le karma. On doit se libérer des liens qui peuvent encore nous accrocher. Ce que l'on doit faire, c'est l'action. On doit couper les liens, appeler l'archange Michael pour qu'il vienne avec son épée de lumière, couper ces liens. Et l'aboutissant, c'est l'effort. On va pouvoir faire l'effort nécessaire qui va nous amener dans
dans cette essence de liberté, hein. Je veux dire aussi, je parlais, bon, de la France, moi c'est très bien, j'ai des choses à faire en France, j'ai peut-être m'expatrier parce que j'étais pas vraiment en forme, je savais pas trop, bon, on va voir. Parce que bon, je suis obligé de construire des plans alternatifs parce que là je suis un peu des échéances, mais l'esprit m'informe que c'est quelque chose d'autre qui va se passer de toute manière, donc je veux pas mettre trop d'efforts sur des choses qui sont illusoires. Et donc, mais savoir que bon, chaque nation a son âme, chaque ville a une âme, chaque nation a une âme, chaque langue, les religions, chaque religion a une âme, chaque race a une âme, tout est connecté dans l'Inde. Il y a une seule âme universelle qui s'est diversifiée à l'infini. Et éventuellement, tout, l'aboutissant, ça va prendre nombreuses générations, mais ça va être d'arriver à une seule race, une seule langue et une seule religion, qui est l'amour. Et donc, c'est un peu l'aboutissant de tout ça. Savoir que la vie est une histoire, hein, de toute manière, on se raconte des histoires, et puis il y a la véritable histoire de notre âme, et donc on veut que notre âme nous révèle, notre âme, notre esprit, nos guides puissent nous révéler toutes ces choses, cette mémoire, hein, parce que je sais que le paradis est au centre du cœur, mes guides m'ont montré, hein, c'est juste une question d'arriver à rester centré, rester présent, rester posé à l'intérieur, au centre de soi-même. C'est un challenge, hein, quelque chose qu'il faut travailler constamment. Et parce que bon, on se prépare vraiment à un nouveau style de vie complètement différent, hein. La manière dont on va gérer le temps va être complètement différent, être beaucoup plus dans le présent. L'idée, c'est d'être beaucoup plus dans le présent et moins dans le temps. Le temps, c'est un accès horizontal, on appelle la croix de la matière, et un pilier vertical qui est le pilier de lumière, qui donne accès au présent et à l'univers multidimensionnel. Donc l'idée, c'est de rester bien aligné le plus possible, le plus haut possible dans ce pilier de dimension multidimensionnel, tout en gardant l'habilité de se projeter dans l'espace-temps de manière harmonieuse. Les maîtres d'Atlantisme possédaient, ils étaient alignés dans la 13e dimension sur le pilier vertical, mais ils pouvaient se téléporter même dans l'espace-temps à toutes sortes de points, parce qu'ils maîtrisaient aussi bien ces 12 dimensions que le flot horizontal du temps, hein, parce que à partir du moment où on rentre dans l'éternel, le temps disparaît, l'espace disparaît. Et puis dès que notre conscience revient au temps, tout se reconstruit, tout redevient, s'ouvre devant nous. Donc c'est une question de pratiquer ces choses. Donc voilà, je voulais venir... derrière moi, c'est un tableau d'un bateau. Je vais peut-être en faire d'autres des bateaux. Ça, c'est un bateau, c'est un 3-mâts qui se réunissent en un. Il dit one, le drapeau. Je trouve pas mal, c'est un voilier. Et puis là, c'est un tableau qui nous rappelle qui je suis, Gilles Mansillon, hein. C'est une invocation puissante pour l'abondance, avec la première source et centre, la Trinité du paradis, le Père et la Mère Dieu. Et en bas, c'est-à-dire c'est toute elle est très puissante, ce tableau. Moi, je l'aime beaucoup. Je chantais une chanson, elle est un peu triste, mais bon, passer par la tête. On peut passer par la tête. Elle est sortie du lot, et donc je vais la chanter. C'est une chanson de Bill Withers, just like this. And no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. And no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know, 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 I know. I'd leave young sing along, 'cause ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Voilà, hein, donc, il faut être la lumière sur nous-mêmes, il faut s'éclairer nous-mêmes, hein, parce que si on dépend d'une autre personne pour éclairer notre vie, être le soleil de notre vie, à ce moment-là, quand cette personne n'est plus là, on se retrouve dans l'ombre. Hein, donc éclairer votre vie, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de trouver le réflexion du miroir parfait de cette lumière, de ce bonheur dans une autre personne. Et la carte de la journée, c'est le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Mais montrez-vous patient envers vous et les autres. Voilà, il faut continuer à se montrer patient, hein, envers nous-mêmes et continuer à être persévérant. Et puis ce soir, on peut faire cette cérémonie tous les jours, des 12 jours, on peut faire une cérémonie de recueillement ce soir pour se préparer, pour recevoir l'information, le pouvoir que l'on a pour avoir toute cette motivation, cette inspiration qui va nous permettre d'avancer dans la prochaine étape. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Plein de changements qui arrivent. Enfin, tout ça, ça va se manifester. Ça sera évident quand ils seront manifestés. Et donc, je vous souhaite un excellent, très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé du bon temps. Enfin bon, il faut bien rester simple de toute manière. Après ça, c'est le cadeau c'est le symbole de la naissance de l'amour inconditionnel, hein, donc soyez en état de réceptivité, appelez Joshua, le Christ, Sananda, Jésus, peu importe comment on l'appelle, hein, Vishnu, toutes sortes c'est vraiment l'énergie du Créateur qui descend sur Terre, hein, donc soyez dans l'état de réceptivité et soyez je vous souhaite d'être la plus haute version de vous-même pour cette fin d'année et pour cette année qui arrive et dans les décennies à venir. Merci beaucoup, Namasté.